Je suis Monique Martin et j'aide mon mari qui a 91 ans, presque 92 même. Ça vient progressivement, ce qui fait qu'on ne peut pas dire ah ben, c'est depuis tant de temps. Mais là vraiment, ça doit faire 3-4 ans. Voilà, c'est ça, vous voyez. À n'importe quel moment, que je fasse n'importe quoi, on m'appelle, il y a besoin de moi, voilà. Et je crois qu'être aidant, ça vient progressivement. On ne dit pas on devient aidant du jour au lendemain, c'est une progression. Et vraiment, c'est être là pour aider la personne qui est en difficulté, et du matin au soir et du soir au matin. La première chose que j'ai demandé, c'était à la mairie pour faire la toilette. Parce que la toilette, quand je la faisais, déjà, il fallait arriver à le lever, arriver à le faire aller jusque dans la douche, se laisser faire comme un bébé, ça m'épuisait. Mais je ressortais de cette séance de douche qui pouvait durer 1 heure, qui pouvait durer... Parce qu'il se laisse faire. Monte le bras, voilà, fais ceci, fais cela. Il faut lui demander. Et donc c'est ça qui était difficile. Et être plié en deux, des fois, pour laver les parties basses, les jambes, les pieds et tout ça, moi j'en ressortais, mais épuisée de cette séance. Et c'est là que j'ai commencé à dire stop pour la toilette, j'en peux plus. J'en avais entendu parler comme ça, café des aidants, qu'est-ce que c'est? Bon, je ne savais pas trop. Après, la doctoresse m'en a parlé. Et un jour, je me suis dit, allez, on va aller voir ce que c'est. Au début, on est un peu gêné d'avoir à exposer ses problèmes. Et en définitive, on est au milieu de personnes qui ont les mêmes problèmes, pas exactement les mêmes, mais enfin le problème des dents. Et on se sent plus en confiance et à pouvoir parler, des fois à se soulager de ce que l'on a vraiment à supporter. Et ça motive, ça relativise nos problèmes, parce qu'on n'est pas seul. Et on peut se donner des petits conseils, parce que des fois, c'est pas toujours évident. Rester calme. Alors des fois, on a nos petits trucs chacun pour essayer de souffler. Mais ce qu'a fait des aidants, on peut dire aide vraiment. Nous donne un petit peu de ressort. Et 1 fois par mois, c'est parfait. Dans ce séjour qui dure, c'est pas très long, c'est 4 jours je crois, oui, si je me souviens bien, on est pris en charge. On nous dit, souffler, c'est le séjour de l'aider, mais c'est également le séjour de l'aidant. Arrivé là-bas, on va dire, on continue à s'occuper pour moi, de mon mari. Non, Monique, vous vous occupez de vous, nous on s'occupe de Bernard et il n'y a pas de problème. Pour aller mettre les bagages dans la chambre, même sortir ce qu'il y a dans la valise. À table, il a besoin de quelque chose. Instinctivement, je vais me lever. Non, Monique, vous restez à table. Il a besoin de quoi? On va le chercher, on va s'occuper de lui. Et tout en étant... Alors, je trouve génial ce séjour, parce que tout en étant ensemble, on a chacun nos activités. Le matin, on a le petit déjeuner ensemble.
on a le déjeuner ensemble, le petit goûter en fin d'après-midi, un petit goûter, le soir, le dîner ensemble. Mais le matin, les aidés ont leurs activités à leur niveau, chacun fait comme il peut, et nous, les aidants, on a nos activités aussi. Et là, c'est un... On n'a pas besoin... Moi, je sais que les premiers jours, je me retournais sans arrêt parce que je dis « Oui, Bernard, il n'est pas là. Ça y est, je l'ai perdu encore. » Mais le réflexe d'avoir à m'occuper de mon mari, alors que je suis là pour profiter, souffler. Là-bas, il n'était pas pareil, parce que sa relation avec une personne étrangère n'est pas du tout la même qu'avec moi. Il n'ose pas refuser, il n'ose pas dire non, il n'ose pas faire son petit caractère. Au retour, je me suis dit, il va s'être calmé. Bon, un jour, c'était pas mal. Deuxième jour, troisième jour, ça y est, c'est reparti. C'était reparti, quoi. Le naturel avait repris le dessus. Mais, pour moi, j'avais pu souffler, me détendre, voir les choses autrement pendant un certain temps. Et bien, pendant un certain temps, ici aussi, j'étais plus détendue, plus relaxe, plus patiente. Une fois, je l'avais fait et c'était avec la même association. Et vraiment, j'y suis retournée. La première fois, je ne savais pas ce que c'était. Bon, ben voilà, je suis partie. J'avais trouvé ça vraiment génial. Et quand je dis génial, c'est vraiment... C'est pas la vie d'ici, hein. C'est pas la vie de tous les jours. Et quand j'ai su qu'il y avait un deuxième séjour cette année, enfin un autre séjour avec la même association et tout ça, je dis oh, si c'est possible, s'il y a de la place, j'y vais. Je crois qu'en parler déjà autour de soi, peut-être à la famille, quoique c'est difficile d'exposer ses problèmes aux enfants ou à son entourage, c'est difficile. Donc il est préférable des fois d'en parler à des personnes extérieures. Et donc il y a maintenant pas mal d'associations qui peuvent aider, mais aider à tout point de vue, aider point de vue les tâches de tous les jours qui sont lourdes, ne serait-ce que faire la cuisine alors qu'on est sans arrêt dérangé, appelé, voilà. Aller faire les courses, si quelqu'un peut aller faire les courses à notre place, ou alors les faire par internet et se faire livrer. Voilà, des petites aides comme ça extérieures, c'est énorme, énorme. Que ce soit, vous voyez, ne serait-ce que le café des aidants, eh bien, moralement, ça nous aide.